C'est lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bâtisseur de la RDC. À l'instar de l'année 2023, l'année 2024 a été marquée par plusieurs réalisations en termes d'infrastructures en rapport avec les différents projets de développement sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce 26 octobre, il a inauguré l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, désormais le deuxième plus grand aéroport du pays, après celui de Njili, à Kinshasa. Cette infrastructure ouvre ainsi cette partie du pays encore isolée vers l'étranger et donne lieu à des nouvelles opportunités. Parallèlement, la voirie urbaine de la ville de Kisangani est en train de revêtir de sa plus belle robe, avec la réhabilitation de 90 km des routes dans plusieurs quartiers et communes, y compris sa partie périurbaine, dans le cadre du PPA, LCPI, Programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. L'agence d'exécution BESECO, Bureau central de coordination, agit dans ce projet comme maître d'ouvrage délégué. Son directeur général, Jean-Mabi Moulumba, multiplie des visites sur le terrain et veille au grain pour la matérialisation effective de ce projet dont les travaux sont exécutés par certaines entreprises privées, telles que la société Safrimex. Ces travaux sont supervisés par l'OVD, Office des voiries et drainages, sous la houlette de son directeur général, Victor Toumba Tchikela. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ces chantiers lors de son récent séjour à Kisangani. L'agenda de l'OVD a compté d'autres provinces, à savoir Kinshasa, Kasaï oriental, Ituri et le Nord Kivu. À Kinshasa, plus de 30 km de voiries ont été dans le pipeline pour un lot comprenant les avenues Kulumba, Opala, Sport, Chaba, de la Paix, Colonel Ebeya et Kikwit. Ces travaux sont réalisés par la société Safrimex. La même société Safrimex a achevé 35 km de voirie avec ouvrage d'assainissement, marquage au sol et éclairage public à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. À Bunia, dans la province de l'Ituri, les travaux de 35 km de voirie réalisés par la société Mongabaon Construction sont complètement terminés. Dans la province du Nord Kivu, les travaux de 23 km de voirie ont été réalisés, ainsi qu'une vingtaine de forages d'eau pour le confort de la population de Goma. Sous la coordination du BESECO,
la société Safrimex s'attelle également dans un projet de 42 km de voirie à Kananga, dans la province du Kasaï central. Les travaux d'assainissement sont terminés à 90% et l'asphaltage va bientôt commencer avec l'installation du concasseur et de la centrale d'enrobé par la dite société. Le programme de développement local de 145 territoires est l'autre programme du président de la République à avoir laissé des empreintes au cours de l'année 2024. Au lancement effectif de sa première phase, début septembre 2022, Judith Suminwa Tuluka, première ministre et première dame à le devenir, était aux manettes du dit plan en sa qualité de ministre du plan. À ce titre, elle a sillonné le Congo profond pour se rendre compte de son implémentation. Son dévouement pour les infrastructures transpire du budget 2025, dont 48% des ressources sont allouées aux investissements. C'est une première. Les agences d'exécution BESECO et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles ont réceptionné d'autres ouvrages cette année. De manière non exhaustive, l'on retiendra pour le BESECO 3 centres de santé et 2 écoles primaires dans le territoire de Katanda, l'école primaire d'Ileja, village Benamulombo, et l'école primaire Oyo Assam, village de Kabamba, dans le secteur de lac Mukamba, dans la province du Kasaï oriental. Le centre de santé Samujinga, l'école primaire Kawewa, village de Walemba, dans le territoire de Muchacha, et le bâtiment administratif de Lubudi, dans la province du Lualaba. Le centre de santé Maba, village de Mangiri, l'école primaire Durba, dans le territoire de Wacha, l'école primaire Wandofi et l'école primaire Naparka, dans le territoire de Dungu, dans la province du Haut-Ouélé. Pour rappel, fin 2023, le BESECO avait livré pour plus de 50% d'infrastructures à sa charge, dont 80% d'écoles sur l'ensemble du portefeuille constitué des 414 écoles, 294 centres de santé et 48 bâtiments répartis sur 9 provinces, au Katanga, au Lomami, au Haut-Ouélé, Ituri, Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami, Lualaba et Nord Kivu. Le CFF s'était vu confier pour la première phase la construction et l'équipement de 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs dans cette province, à savoir le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Mai-Ndombe, l'Équateur, le Nord et le Sud Ubangi. À ce jour, elle a construit et équipé un total de 362 infrastructures, dont 212 écoles primaires, 116 centres de santé et 34 bâtiments administratifs. La globalité des travaux sont évalués à 75,9% d'exécution physique. D'autres travaux sont en cours. Les 7 milliards de dollars américains résultant de la renégociation du contrat chinois en mars 2024, à l'initiative du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont une véritable bouée d'oxygène
pour la construction et la réhabilitation des infrastructures de base. Au total, 2000 km de routes sont concernés à travers la République. C'est le cas notamment des rocades sud-ouest et sud-est à Kinshasa de 63 km, la route Kananga-Kalamba-Mbouji, 225 km, la route nationale numéro 1, Mbouji-Maï-Ngouba, 900 km, la route Kamaniola-Ouvira, 128 km, la route Mbanzangungu-Nkamba, 174 km. À ces routes s'ajoute la construction de Lumumba-Ville et l'aéroport de Lodja dans le Sankuru, d'un stade de football à Kananga, province du Kasaï central, et de l'aéroport de Chikapa, province du Kasaï. Cette renégociation a été menée de main de maître par l'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alingué Tinkei, qui, entre-temps, a doté son service d'un immeuble moderne et imposant. De 10 étages. Sous la conduite de son directeur général, Freddy Chembo, l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés a joué le rôle d'avant-garde dans cette révisitation et se révèle présentement outillé pour veiller aux intérêts des parties. Le premier décaissement de 620 millions de dollars en 2024 de la CICOMINE a servi de financement pour la construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, lancé le 22 juin 2024 à Mitendi par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de ces voies de communication longues de 67 km avancent à pas de géant. C'est un projet conçu et mis en œuvre par l'Agence congolaise des grands travaux, qui est également maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans 8 contrats de concession à travers le pays, couvrant notamment des routes Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Chikapa-Kamako. Ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro visite régulièrement les chantiers des rocades de Kinshasa pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Délégué à pied d'œuvre du gouvernement, il le fait autant pour d'autres travaux réalisés à l'intérieur du pays. Les services traditionnels de mobilisation des recettes publiques, notamment la Direction générale et la Direction générale des douanes et accises, redoublent également d'ardeur. Sous le dynamisme de l'argentier congolais, le ministre Doudou Fambali Koundé, qui ne tarit pas à réformer pour maximiser les recettes de l'État. Même les partenaires extérieurs, tant bilatéraux que multilatéraux, sont mis en contribution. La province du Lualaba n'est pas en reste. Sous l'autorité de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, plusieurs travaux ont été initiés. En un temps record, près de 150 km ont été asphaltés, réhabilités et construites dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi. Les travaux de la construction, entre autres, des bâtiments de la Direction provinciale des recettes du Lualaba et de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, sont achevés. Ceux des édifices suivants sont en cours. 5 cliniques universitaires, clinique de Mwangeji, village de congrès, salle polyvalente, mall de Kolwezi, résidence du gouverneur et du vice-gouverneur, nouveau gouvernorat, palais de justice militaire et bâtiment de la division provinciale de la santé, hommes et auditoire de l'université de Kolwezi. La Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas en marge. Sous le leadership de son directeur général, Charles Moudiaï, elle vient d'achever à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la construction d'un centre médical ultramoderne, un des plus grands en Afrique centrale,
dont les services seront bientôt ouverts au public. À son actif également, la rénovation du Congo Palace à Kisangani, dans la province de la Chopo, un hôtel 5 étoiles qui offre un cadre radieux pour tous les visiteurs, afin de franchir plusieurs obstacles et relier les coins et recoins du pays. Le gouvernement congolais, via l'Office des routes, a signé un contrat avec l'entreprise Matière SAS France, dont Olivier Kalumba est le directeur général, pour la fourniture de 300 ponts métalliques. À ce jour, 130 ponts sont déjà livrés et posés. Coup de chapeau au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à toutes les autres personnalités qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour que la RDC gagne peu à peu le pari des infrastructures pour son développement en vue du bien-être de son peuple.